Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors dans les mains j'ai des fascicules, mais c'est pas pour spécialement faire voir un numéro spécial, c'est juste parce que voilà, je vais tant qu'on fait les lattes de bordage, je dis je vais pas faire voir des fascicules. Bon, les fascicules, bon, il y a moins en moins de, voilà, par exemple ça c'est le 37, il y a moins en moins de pages, tant mieux. Et le pas à pas, voilà, donc on continue les planches de bordage. Moi je vous avoue que voilà, j'ai fait la partie avant, j'ai fini la partie avant, mais j'ai même pas attaqué la partie arrière encore. Voilà, donc les fascicules sont là juste pour faire une petite présentation, voilà, de la vidéo. Je voudrais aussi pendant cette vidéo remercier Dominique et Florence, je crois que je l'avais fait dans notre numéro, de m'avoir envoyé des photos de leur avancée des travaux. Et bien peut-être que après ça suivra une vidéo sur les photos que j'ai reçues. Voilà, et puis on verra ça ensemble. Voilà, et c'est toujours pareil, on met les lattes de bordage. Vous pouvez suivre les instructions, il n'y a pas de souci. C'est pas mal expliqué, pensez à bien penser pour avoir voilà, un support de colle assez conséquent, et puis de toute manière pour arriver sur les pentes, bien poncer là à l'étrave. Voilà, c'est pas voilà, on peut suivre comme je dis les instructions, c'est pas un problème. Voilà, donc on va regarder un petit peu moi où j'en suis, hein, avec ça. Donc du coup on va regarder un petit peu les petits soucis qu'on rencontre. Bon, c'est sûr, on va rencontrer, hein. C'est surtout qu'il faut de l'huile de coude, surtout pour les ponçages, voilà. Donc on va regarder ça un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, je voulais faire une vidéo plus tard, mais là j'ai dit je vais le mettre en même temps que la vidéo de mon montage à moi. Comme ça, ça me permettra, s'il y en a d'autres qui voudront me faire passer des photos, il n'y a pas de souci. Voilà, alors ça c'est le travail de Florence, voilà, qu'elle m'avait envoyé. Donc du coup elle m'avait envoyé la photo pour la peinture des trappes d'écoutille, je crois. Voilà, là où viennent les escaliers, normalement, qu'on a fait aussi. Voilà, donc elle m'a dit qu'elle avait fait terre brûlée, un petit peu un jus en terre brûlée, et puis qu'après qu'elle avait fait un léger ponçage pour vieillir, pour faire un genre de vieillissement de bois. Moi je dis voilà, alors je sais pas ce que ça va donner la vidéo, mais bon, le rendu est pas trop mal. Voilà, pour une photo, voilà, c'est parce que j'essaye de faire voir un maximum. La photo rend pas mal, il n'y a pas de souci, et pourquoi pas. Donc voilà, si ça peut aider d'autres personnes à faire leur encadrement des coquilles, voilà, Florence pourra faire même cela aussi en même temps, hein, voilà, même pareil. Voilà, un petit coup de teinte, et puis même ceux de devant, là, qui sont ici, qu'on ne voit pas la caméra, mais bon, moi je les vois, mais bon, c'est parce que pour la vidéo, voilà, j'ai fait voir juste ces deux, enfin, juste ces deux, voilà, pour la vidéo, hein. Voilà, donc ça c'était, ça c'est le travail de Florence pour sa peinture sur les écoutilles. Voilà, ça c'est une autre photo, c'est Dominique qui me l'a envoyé, d'ailleurs je vous remercie Dominique pour me faire voir aussi un petit peu son avancée du travail.
Mais voilà, écoute Dominique, j'ai rien à dire là-dessus, sur ce boulot, hein. Moi j'ai la même chose, hein. Les petits trucs là, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai les mêmes, d'ailleurs tu verras sur ma vidéo. Voilà, écoute, continue comme ça, moi je vois pas de soucis sur cette photo. Là, c'est très bien ajusté, les planches sont très bien ajustées, il n'y a pas de... Enfin, les lattes sont très bien ajustées. Ça, il ne faut pas s'inquiéter non plus sur là-dessus. C'est pas bien grave, hein. Là, il faut pas s'inquiéter sur le champ entre les planchers, c'est pas très grave ça. Quoi dire, je sais pas, je crois que là... Mais je crois qu'on va le voir dans une prochaine photo, je crois qu'il m'a envoyé, c'était Dominique. Donc on va regarder la suivante. Voilà, j'essaye de faire un zoom parce que voilà, pour voir un petit peu tout. Mais bon, pas de souci là non plus, et, moi je n'en vois pas non plus. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que encore une fois ici, voilà, vous voyez ma main là, c'est parce que j'ai éteint carrément la lumière pour pouvoir filmer sur l'écran de l'ordinateur. Donc ici, Dominique, pense à poser, voilà, poser en biais, sinon tes planches elles vont se coller que sur cet angle là. Donc pense Dominique, pour toi, à poncer l'étrave. Voilà, à poncer ce bout d'étrave. Sinon le reste, pas de problème particulier, voilà. Moi vous m'avez demandé de voir ce que j'en pense, moi je dis que voilà, le chantier est très propre, il n'y a pas de problème. Pas de problème sur cette photo. On va passer à la suivante. Donc là, à un moment donné, tu me dis, oui, sur le fond, j'étais obligé de tricher. Non, c'est pas de la tricherie. C'est normal, du moment où tu arrives avec une latte qui est comme ça courbée, qui est courbée ici, et que là, tu as une latte qui est droite, c'est normal qu'à un moment donné, il faut que tu combles. Là, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de tricherie là-dessus. Et je vois que là, pour fermer... tu es parti comme moi du bord de la quille, c'est très bien, voilà. Comme ça tu as une planche entière, c'est pas celle-là que tu as été obligé de poncer pour la régulariser. Tu as fait exactement ce que moi j'avais fait, voilà, le truc, mais ça c'est pas le problème, puisqu'on arrive comme ça, ici, là on est droit, c'est normal que là il faut combler ici. Alors que tu combles avec des chutes, c'est pas bien grave non plus. Voilà. Donc là, Dominique, moi je vois, il n'y a pas de souci sur cette photo. Voilà. Voilà, et bien là, et bien, je vois que tu as protégé les écoutilles là. Je sais pas pourquoi tu les as protégés, mais voilà. Moi, je n'ai pas encore collé les murailles, je ne les ai pas collées tant que j'ai pas le panneau arrière, je ne les colle pas. Voilà. Je sais pas si toi tu les as collés, mais moi je ne les colle pas du tout, pas encore pour le moment. Du moment où on n'a pas le panneau arrière des murailles. Donc je sais pas. Bon, après s'ils sont collés, que tu puisses les bouger un petit peu, c'est pas bien grave. Mais bon, voilà, moi je pense que là il y a voilà, il y a du travail, mais voilà, il y a du travail fait comme ça doit être fait, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà, et de suite, après les images, on va passer voir là où je suis moi. Voilà. Voilà comment je me trouve avant ponçage. Voilà, je suis comme ça. Vous voyez tous les déchets, bon, c'est pas grave les déchets, c'est pas grave, des fois on en passe quelques-uns les déchets, c'est pas un problème. Voilà comment je me trouve avant ponçage, tac. Et puis après ponçage, tac. Alors je sais pas si on est bien arrivé à le voir. Voilà, après ponçage, voilà, là,
c'est nickel. Il y a encore un petit peu. Et là, le marron que vous voyez là, ici, c'est de la colle à bois avec de la poussière de ponçage. Voilà, et c'est pour ça que ça fait marron. Parce que c'est de la poussière de ponçage de... C'est la poussière de ponçage que j'avais récupérée quand on ponce les bords là, ici, quand on ponce là. On récupère la poussière. Donc c'est pour ça que ça fait marron foncé. Mais voilà, là c'est presque fini. Enfin, pour moi ça suffirait, mais comme je vais être un petit peu maniaque pour pouvoir poser le deuxième bordage, je vais réparer encore là des petites imperfections ici, là. Bon voilà, c'est parce que voilà, je suis tombé sur c'est-à-dire que j'arrivais pas, bon là ça peut aller, ce cintrage là, mais j'arrivais pas à faire jonctionner ce cintrage avec le suivant, et du coup ça m'a fait des petites rayures comme ça, mais c'est pas grave, le tout c'est qu'on ait un résultat final qui soit impeccable, quoi, voilà. Puis que ça soit pareil, c'est surtout aussi que ça soit pareil de chaque côté. Voilà. Donc je vais aller poncer ça et je vous retrouve plus tard pour voir ce qu'il en est. Voilà, je reviens du ponçage. Donc voilà, dès que j'ai poncé, voilà, qui était très vilain. Voilà, mais voilà ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore des petites imperfections partout. Voilà. Là, j'en ai remis un petit coup aussi, mais bon, il y a encore des petits trucs. Bon, ça pourrait passer comme ça, mais bon, je vais voir. Peut-être je vais rajouter un petit peu de colle à bois et de la poussière. Et là, voilà, on a. Voilà. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Il faudrait peut-être que je dézoome. Peut-être. Ah mais non, mais je peux pas. Je suis presque... Si, ouais, je peux dézoomer un petit peu, quoi. Voilà. Ça c'est après ponçage. Hein. Voilà. Donc là, bien gardé. Si vous avez bien posé vos... Voilà. C'est difficile à faire croire ça. Si vous avez gardé bien pareil les lattes au même endroit, normalement ici vous tombez bien, il n'y a pas de problème. Là ça tombe bien. Là bon, il me manque encore un petit peu de ponçage peut-être à faire là, des bricoles quoi, mais toujours essayer d'arranger au maximum. Voilà. Là j'essaie de vous faire voir un petit peu le truc, mais voilà. Là je vais préparer bien sûr de la colle avec de la sciure. Moi je vais vous faire voir comment je procède, hein. Vous pouvez vous faites comme il vous semble. Voilà, je récupère toujours des petits trucs comme ça, des autres maquettes de voitures. C'est ce qui encadre les voitures. Voilà. On va mettre un peu de colle. Bon, c'est là 2 minutes. Hein. Voilà, un petit peu de colle. Donc, je vais essayer de pas trop en faire. Pas trop en avoir de reste. Et la sciure récupérée du ponçage. Alors me demandez pas combien tu mets de temps, combien tu mets de scie, je sais pas, je fais, voilà, vous voyez, je fais à l'œil. Le malaxe. Bon, gentiment pour pas que ça vole partout évidemment. Hein.
Alors je vais vous expliquer le ponçage, pas mal d'huile de coude quand même, hein. Voilà. Voilà. Alors si il faut que ça soit voilà, là par exemple là pour moi c'est trop épais, voilà. Donc soit une goutte d'eau, mais moi je préfère mettre de la colle. C'est parce qu'il coûte un peu cher la colle, hein. L'huile de coude ça coûte plus cher, surtout quand on a de l'arthrose. Voilà. Ben, ça permet de remuer mes doigts, mais ça me fait mal quand même. Voilà, alors là elle commence à être pas trop mal. Mais je pense encore un petit peu épaisse. Il faut que ça s'étale quand même bien, hein, avec la spatule, parce que sinon on a du mal à l'étaler. Du moment... Moi je fais comme ça, après vous faites à votre façon à vous, parce que voilà. Une bonne bouillie, hein. Alors je vais essayer de vous faire voir. Voilà, alors je vais retourner. Donc ça c'est prêt. Hop. Donc ça c'est prêt. Je vais retourner ça pour voir si c'est pas mieux en le mettant. Alors je vais essayer de bouger ça. Voilà, en le mettant peut-être de ce côté. Ah, avec la lumière, je vais peut-être, si je baisse la lumière, est-ce que c'est mieux ça avec une baissant la lumière? Ouais, peut-être. Voilà. Bon. C'est pas facile de filmer et puis de travailler. Ça, c'est sûr. Voilà. Et puis là où, voilà, là où il y a besoin. Pas grave, hein, ça repartira au ponçage, hein. Après on bouchera ça bouchera les petits espaces. Alors des fois je vais un poil plus loin, c'est pas grave puisque au ponçage ça partira, hein. Donc là vous pouvez en mettre. Alors oui, bien sûr, hein. Moins ils vont en mettre, moins ils en aura de ponçage, hein, évidemment. Voilà. Et bien on continue comme ça jusqu'à ne plus avoir. Alors comme je dis, si ça se trouve, il n'y a pas besoin de le faire, mais dans le doute, alors voilà, je vais en faire là, là, donc je fais ça et je vous fais voir un petit peu après. Voilà, une fois tout passé, partout où j'ai vu où il y avait à peu près des défauts. Bon, il n'y a que là que j'ai oublié d'en mettre. Non, je commençais à en mettre. Voilà. Parce que j'avais coupé une latte un peu trop courte. Voilà. Mais bon, comme j'ai dit, c'est bon. Elle ira quand même. Voilà. Ça ira quand même. Voilà. Voilà, là, j'ai rattrapé un petit peu. Voilà. Et puis j'en profite pour faire aussi un petit peu là
là où il y a besoin. Non, là où il n'y a pas besoin, je le fais pas. Là, je n'ai pas mis. Ici, je n'ai pas mis parce que ici, ça partira. Je pense pas ça, on verra. Voilà. Pour le moment, c'est l'avant qui m'intéressait, voilà. Et j'en ai remis un petit peu sur l'autre côté, puisque quand je vais poncer, ben, je vais refaire un petit coup de ponçage, voilà. Un petit peu pareil, voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo, évidemment. Je voudrais bien mettre un petit peu d'ordre sur ce bureau, parce que j'ai d'autres vidéos à faire, évidemment. Hein. J'ai pas que le Bounty. Donc, voilà. Et voilà où j'en suis sur ce Bounty. Alors si vous pouvez faire pareil, hein, c'est pas interdit de toute manière de essayer de l'avoir bien comme il faut pour pouvoir poser le bordage externe. Voilà. Donc moi j'ai encore pas mal de ponçage, j'ai pas attaqué encore l'arrière, mais bon, quand j'attaquerai l'arrière je referai une vidéo. Voilà. Et voilà moi comment j'ai procédé pour avoir un petit peu l'avant. Voilà. Le posage des lattes évidemment, toujours pareil, moi je centre avec ça, voilà. C'est pas une centreuse, c'est un fer à souder. Et ça évite ça évite qu'une fois que la latte est centrée, ça tire sur la colle. Ou que la latte, tac, d'un coup elle n'est pas assez collée et bim, elle ressort. Donc là on fait le centre, on la met en position et toute seule, puisque voilà, elle est centrée, donc voilà, on fait ce centrage au mieux qu'on peut. Voilà, je pense que vous pouvez suivre les instructions, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'ai suivi un petit peu, mais après j'ai fini un petit peu à mon idée ici, tac, voilà, c'est voilà, ça sera pareil, hein. Le tout c'est que ça soit fermé, que ça suive les couples et puis terminé. Voilà, voilà. Donc là il y avait des défauts parce que on a du mal à centrer une latte qui est sur un bombé comme ça et comme ça, donc du coup des fois elle touche pas un petit peu sur un côté, bon c'est pas grave, hein. Et bien écoutez, vous voyez, ça le fait tout pareil, pourvu qu'elle touche au moins sur un angle du couple, ça suffit. Ça suit quand même. Quand on ponce après on enlève la matière, donc du coup on enlève plus sur celle qui déborde et puis voilà. Puis c'est tout, ça n'empêche pas la rigidité, voilà. Ça conforte aussi un petit peu la rigidité aussi des lattes entre elles, voilà. Et puis ça enlève aussi toutes les imperfections. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Bon, mais en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, à tous, portez-vous bien et allez, salut.